Salut, c'est Louis et aujourd'hui je vais faire une petite présentation de mes consoles portables, donc de ma collection. Je vais commencer tout de suite. Je vais juste préciser qu'il me manque ma Switch que j'ai la flemme de chercher et deux consoles Mega 11 que je sais plus vraiment où c'est. Mega 11 c'est des consoles, des jeux électroniques qui ont été vendus, je crois que c'est des points de fidélité dans les magasins, c'est des espèces de jeux électroniques comme des Game Watch mais beaucoup plus récentes sorties au niveau de la Game Boy. Du coup ça n'a pas vraiment de valeur. De vraie valeur. Donc j'ai commencé avec la Merlin que j'ai en boîte, enfin une partie de la boîte en tout cas. Celle-là c'est, il me semble, la première console portable en tout cas sortie en France. Donc c'est vraiment une console portable dans le nom. C'est-à-dire que j'ai la flemme de l'allumer parce que en fait j'avais eu un souci. Hop. J'avais eu un souci au niveau des piles, tout ça, il y avait de la corrosion et du coup j'ai fait en sorte de mettre un système à l'intérieur pour utiliser des piles 9 volts directement. Peu importe. Mais en tout cas, la voici. Donc, franchement, elle est nickel. Hormis le souci de corrosion à l'intérieur, elle marche, hein, nickel. Donc, c'est un jeu avec des LED où tu vas avoir plusieurs jeux différents. Tu vas avoir un Blackjack, tu vas avoir le jeu du Merlin, tu vas avoir d'autres petits jeux. Et en fait, va y avoir par exemple un sumo où vas devoir répéter quelles sont les lumières qui s'affichent. Tu vas pouvoir composer de la musique et tout. Donc, il y a même le petit sachet contre l'humidité à laisser dans la boîte. Hop là. J'ai aussi la notice évidemment. Donc là on nous explique vraiment les bases, hein. Genre Merlin est un petit ordinateur plein de malice et très intelligent. Vraiment c'était le tout début. Ici on peut voir qu'on a des listes de musique donc qu'on peut faire. Je cherchais des extraits, hein, sur internet si ça vous intéresse, mais c'est vraiment très basique quoi. Enfin, voilà, donc c'est la Merlin, je l'ai trouvé grenier, je suis très fier de l'avoir. Ensuite je vais parler d'un autre jeu. Merde, j'ai mis la boîte derrière. J'arrive. Hop là. La micro en vision que j'ai aussi en boîte. Qui a pris la poussière. Donc celle-là, c'est la première console portable avec cartouche interchangeable. Pareil, sortie en France. Ça a eu un succès quand même pas mal. Pour retrouver des pas si chers sur le bon coin en boîte. Dans les alentours de 20 euros. Je sais que j'ai payé la mienne 10 euros en vide-grenier. J'ai eu extrêmement de chance quand même d'avoir trouvé ça. Donc cette Microvision, elle a sa pochette en simili-cuir pour mettre la Microvision elle-même, cette grosse machine dedans. Donc bon, je le mets mal en plus. Hop, j'ai le jeu Casse-Briques qui a été livré avec la Microvision, j'ai juste celui-là. Pour ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire tout le monde, on peut enlever le jeu comme ça. La console, c'est vraiment juste ça, c'est immonde, c'est une vieille. Il y a une vieille plaque en cuir là pour isoler le truc, il y a un écran à cristaux liquides. Et ça va être les boutons. Tu vas avoir plusieurs lieux de pressoir. Et la cartouche, elle va directement intégrer les boutons. Voilà, c'est-à-dire qu'on va pouvoir appuyer que à ces endroits-là. Donc hop, je remets ça. Je sais pas si j'ai des piles. J'ai des piles, donc là on peut voir que c'est le casse-brique que j'ai partiellement mal mis. Le souci c'est qu'on a le connecteur de la cartouche ici et il se cale mal très rapidement, donc c'est un peu la galère. Voilà, là je l'ai mis. Donc ça se joue avec une molette à la Atari. Hop, on lance. Et le jeu est stupidement très compliqué. C'est parce que ça va très vite, hein. C'est vraiment pas facile de prendre le jeu en main. C'est-à-dire que là, je déconne pas. Je suis juste au train de perdre. Enfin voilà, c'est une vraie play, mais au bout d'un moment, on s'y habitue. Donc très content. J'ai la notice et je crois que j'ai une page qui s'enlève ou un délire comme ça. Voilà, j'ai cette page qui est une page, je sais pas, c'était livré avec, je pense. Donc très content, la boîte elle est dans un état assez correct, c'est une machine qui est sortie je pense en 79 ou en 80, donc c'est vraiment pas dégueu. Pour rester dans cette zone de temps, je vais ramener la Game Watch Mario Bros, donc ça c'est quand même quelque chose qui a un peu plus de valeur on va dire.
Ça devient de plus en plus rare. Donc Game & Watch Mario Bros, c'est une console électronique, un jeu électronique à écran liquide. Donc Mario, 83 si je dis pas de bêtises. 83, je suis un champion. Donc ça va se lancer avec des piles de merde, comme on peut voir là. Je les ai enlevées, j'en ai des piles comme ça, le jeu il marche, c'est nickel. Le seul truc que je peux peut-être faire, c'est la restaurer. Donc pour la restaurer, alors l'écran ici, enfin l'écran, qu'est-ce que je raconte, le plastique ici il est un peu niqué, c'est dommage. Je l'ai acheté comme ça, je l'ai acheté au village d'à côté, je suis très content de l'avoir trouvé, mais j'ai quand même mis le prix. Là on a une petite fissure au niveau de l'écran. C'est la surcouche, c'est la protection, donc c'est pas très intéressant. Enfin, pas très intéressant, pas très important. Au niveau de l'affichage, il y a un espèce de papier que je peux racheter, couper et remettre ici, sauf que la feuille d'A4 elle coûte 20 balles. Mais d'un autre côté, il a bouffé la lumière, donc ça se voit un peu moins bien. En gros, je peux le restaurer pour 20 balles. Je le ferai peut-être si un jour je le vends. Pour l'instant, je compte le garder, j'y joue pas spécialement, donc je vais le laisser comme ça. J'ai essayé de le laver, je sais pas pourquoi il y avait du marqueur ici, il y avait écrit V4, V4, il y avait d'autres trucs. Bref, j'ai démonté, j'ai nettoyé, j'ai frotté à la brosse à dents. Ensuite, dans le thème, je vais vous présenter ma Game Boy. Donc la Game Boy, ça va être vraiment la première console que j'ai vraiment eue. Enfin, il y en a trois des consoles que j'ai eues, les trois premières consoles, mais c'est pas grave. Celle-là, on me l'a offert, en plus c'est mon père qui me l'a offert. Il est allé chez le voisin, il a dit oui, mon fils il cherche la Game Boy. J'étais en CM2 et le mec il a dit hey, moi j'ai une Game Boy. Donc voilà, elle est là, elle est en état de marche. Il n'y a pas de pile parce que c'est 3 piles à 4. 3 piles à 4, c'est 4 piles A. Voilà, j'ai menti. J'ai deux Game Boy avec le cache-pile qui s'enlève. Donc ça, faut vraiment que je fasse attention parce que s'il y a de la poussière, ça peut rayer l'écran. Il faut que je remette de la glu. Il n'y a pas de 10 000 solutions. Le cache-pile est là. Celui-là aussi, il s'enlève des fois. Je l'ai déjà... On peut voir que je l'ai recollé. C'est dégueulasse au niveau de là. Mais ça se voit pas, mais c'est un vrai bonheur de les avoir. Je suis très content. Donc j'en ai deux. Et en plus de ça, j'ai aussi deux câbles Link. Donc câble Link, ça sert à quoi? Ça va servir à connecter les Game Boy autres. Sur celle-là, j'ai le cache. Pareil, c'était de la chance. Hein. Je sais plus où je l'ai chopé celle-là. Est-ce que... On me l'a offert. On me l'a offert celle-là. C'est quelqu'un de mon village qui me l'a offert. C'est vraiment un super beau cadeau. J'ai vraiment de la chance de fou. J'arrive pas à enlever le cache-pile. C'est pas grave. Là, je l'ai pas, ça, je le sais. Donc, on met le câble ici, on branche là. Et du coup, on peut jouer par exemple à Tetris ou à Pokémon ensemble. Sauf qu'il faut avoir deux cartouches différents. Donc là, par exemple, j'ai deux cartouches de Tetris. Comme l'a offert, il y avait une cartouche de Tetris ici. Comme l'a offert, il y avait une cartouche de Tetris ici. Tu m'étonnes, c'est le truc c'est le plus vendu avec la Game Boy. Donc voilà, très content. Je vais mettre ça là et je vais passer directement à la console d'après, la Game Boy Color. Donc celle-là, je l'ai acheté dans un vide-grenier. J'ai dû l'acheter 35 euros. Il n'y a pas les piles, hein, mais elle fonctionne très bien. Donc je l'ai acheté dans un vide-grenier, 35 euros. Ça devait être en 2016, quelque chose dans ces eaux-là. Je l'ai acheté avec Pokémon Bleu à côté qui était à 15 euros. Donc le prix des Pokémon ont vachement augmenté. Je vois que c'est aux alentours de 35-40 euros sur internet. Donc j'avais payé cher à l'époque. Je trouve ça absurde que c'est aussi cher, peu importe. Cette Game Boy, elle peut avoir quelques soucis des fois. Au niveau de l'écran, là, ces derniers temps, quand je l'allume, elle avait. Peut-être elle lisait mal les cartouches, peut-être c'est l'écran qui était mal branché, mais elle commence à me faire un peu peur. Ça fait longtemps là que je l'ai plus allumé pour vérifier. Et aussi, la première fois que je l'ai eu, le premier jour, j'ai réussi à la faire tomber de 3 mètres. Voilà, je montais les escaliers, je l'ai fait tomber, j'étais dégoûté, mais c'est bon, elle n'est pas cassée. Et je jouais à Pokémon Bleu, du coup, qui était en allemand, une version allemande. Et j'étais empoisonné, je pensais que c'était la Game Boy qui était cassée, parce que quand tu es empoisonné sur Pokémon Bleu, et que tu marches un peu, tu vas voir ton écran qui clignote en noir, dès que ton Pokémon va prendre un dégât. Et moi, je pensais que c'était ma Game Boy qui était morte à cause des 3 mètres. Donc voilà, en tout cas, c'est une survivante. Ensuite, parlant de Game Boy, toujours, j'ai la Game Boy Advance. Donc cette Game Boy Advance, elle est jolie. Elle avait cette couleur de base très grise. Je l'ai mis au soleil, je ne pensais pas que ça allait jaunir. On peut voir qu'il y a une grosse différence ici. Hop. Je sais pas si c'est de ma faute, si c'est la réaction chimique du plastique qui a eu lieu pendant que je lavais ou vraiment j'ai pas de chance. En tout cas,
Je pense à l'avoir dégradé, je suis dégoûté, j'ai essayé vraiment de la nettoyer. Pareil, toutes les consoles ici, en tout cas la grande majorité, je l'ai démonté, j'ai frotté avec une brosse à dents, j'ai essayé de nettoyer au maximum. Là, l'écran il est dégueulasse, on peut voir qu'il y a eu des espèces de traces de tournevis. C'est quand j'ai voulu le nettoyer, c'était mes débuts. Je l'ai acheté aussi 35 euros, je pense. Il y avait une édition en boîte à 50 euros. Je ne l'ai pas prise à l'époque, j'avais pas l'argent, j'avais hésité de fou. Je sais pas si je regrette au final. Je pense que je regrette. Si, je regrette. Je regrette là. Maintenant, je regrette de ne pas l'avoir prise. Mais c'est pas grave, j'ai quand même joué pas mal. Au niveau du power, je sais pas si c'est une spécificité pareil de ma Game Boy, mais dès le début, si maintenant j'appuie un peu trop à droite, le truc s'éteint. Donc, bon, voilà. C'est ma Game Boy. J'ai aussi. J'ai pas pensé à la chercher celle-là. Normalement, elle est juste à ma gauche. J'ai aussi une Game Boy Advance SP. Là, il y en a un bout. Et le bout, il est là. Donc, Game Boy Advance SP, elle ne marche pas. Voilà, donc elle est totalement démontée. En fait, elle avait un souci, c'est-à-dire que je pense pas pouvoir le retrouver comme ça si je le retrouve là. En fait, j'étais un peu con. Il y a cette puce qui avait un pin avec de la corrosion et c'était cassé. Cette puce, je pense que ça permet de lire les jeux de Game Boy Advance, Game Boy Advance. Parce que les jeux de Game Boy tout court se lançaient à l'époque, quand je lançais la Game Boy Advance. Ça n'arrivait pas à décompresser certaines textures, donc je pense que c'est une puce de texture. Et vu que je connaissais rien, j'ai décidé de souder tous les pins ici. Conclusion, bah elle a cramé. Donc j'ai niqué la Game Boy. Voilà, je suis dégoûté. Je suis sincèrement dégoûté, je l'ai payé 17,50 € parce que je devais aussi un kebab à mon pote, c'est Robin qui me l'a vendu. Donc au final j'ai payé à peu près 10 euros. Plus ça coûte cher une Game Boy Advance SP, mais je suis vraiment dégoûté parce que c'est une console que je voulais toujours avoir. Qui a un écran, du coup en fait globalement c'est une Game Boy Advance rétroéclairée. Avec des boutons bien plus... bah, c'est plus maniable tout simplement, c'est des petits boutons, ils sont pas aussi gros, pas aussi durs que ceux-là, ils sont petits ici, donc c'est vraiment très confort. Ça se clipse, c'est sur batterie, donc on arrête de consommer des piles de mort. Il y a un petit haut-parleur central au milieu, bon, il y a surtout les Game Boy aussi, hein. Mais vraiment c'est un petit plaisir. Et là, du coup moi je savais pas, mais ici il y a un petit bouton pour allumer et éteindre l'éclairage. Et aussi un des trucs les plus intéressants, c'est qu'il y a cette prise. Et cette prise, c'est le prise de chargement. Et la prise de chargement, la même que la première DS, donc la DS Tank. Donc j'ai un chargeur de DS Tank. Un jour, je pense que j'achèterai une DS Tank en vide-grenier. Il n'y aura pas le chargeur. Et je serais très content d'avoir ce chargeur-là. Mais ça me déprime d'avoir un cadavre du Game Boy Advance SP. Je suis dégoûté qu'elle ne marche pas. Voilà. Donc au niveau des Game Boy, on a fait le tour. On va quand même rester sur le domaine des Game & Watch, parce que Nintendo a sorti pour les 35 ans de Mario, la Game & Watch Mario Bros. Donc je l'ai acheté comme tout bon collectionneur. Je l'ai laissé sous boîte comme tout bon collectionneur. J'y ai quand même touché comme tout bon gamer. Et voilà, elle est là, elle a tout nickel. J'ai même le câble encore emballé, le petit câble de Nintendo. Je ne vais pas l'ouvrir, j'aimerais éviter d'abîmer la boîte. Surtout qu'elle a été beaucoup vendue, donc je l'avais honnêtement un peu acheté pour le prix qu'elle peut avoir. Toute ma collection, j'essaye de faire en sorte de n'avoir pas de ne pas penser à l'argent. Toujours d'essayer de faire des bonnes affaires, effectivement, mais pas de me dire je vais revendre ça, je vais revendre ça. Je vais me dire ouais, j'ai deux Game Boy, donc je revends une, donc je revends les deux, ou peu importe. Non, j'essaie de vraiment tout gagner. Tout garder, c'est une vraie passion. Je compte peut-être revendre le moment où ça me fera plus kiffer. Mais le temps que je peux avoir des jeux vidéo, je continuerai. Donc voilà. Voici l'une de mes premières consoles aussi que j'ai acheté en vide-grenier. Donc la DSi avec le chargeur, la boîte sans les trucs à l'intérieur et un jeu de merde, Team Power. Donc je l'ai acheté en vide-grenier, ça devait être en 2015-2016, dans ces eaux-là aussi. Elle est morte. Elle est morte. Je suis dégoûté. C'est-à-dire que les gâchettes avaient un problème de base. On pouvait les déclipser, souffler dessus pour les refaire fonctionner. Une fois, je me suis dit, vas-y, je vais nettoyer ça au clean à la brosse à dents. J'ai démonté ici la console. Elle ne s'est plus jamais rallumée. Donc, je sais pas. C'est vraiment très spécifique parce que j'ai vraiment débranché les nattes et rebranché nickel. Il n'y a aucun souci. Je comprends pas encore aujourd'hui pourquoi elle est morte.
Donc ça me déprime, elle va clignoter orange quand on va essayer de la brancher. Donc voilà. Je vais mettre ici toutes les consoles quand même qui sont mortes parce que j'ai quand même un très beau cimetière de consoles. Donc là on en arrive à 2. Et là on en arrive à 3. Donc ça va être une DS Lite. Donc la DS qui est sortie avant la DSi. Très très connue, surtout pour les gens de ma génération. Souvent ils avaient une DS Lite. Elle a un souci au niveau de l'écran du bas. Ça veut dire que on peut voir qu'il y a une petite fissure ici. Et au fil du jeu, ouais, confirmé. Au fil du jeu, l'écran il va commencer à sauter et je vais essayer de toucher un peu pour vraiment montrer. Mais, euh, mais l'écran il est totalement niqué. Je veux dire, le bas là que vous voyez, il est en haut. Ouais, voilà. Et en fait, quand j'ai acheté la console, bah, elle n'avait pas de souci. Donc j'y jouais tranquillement pour tester. Et ce souci s'est affiché, donc je ne sais pas si c'est les anciens propriétaires qui m'ont baisé, qui m'ont caché, si c'est venu avec le temps. J'ai essayé de faire en sorte de récupérer l'écran de la DSi pour la mettre sur la DS Lite et inversement du coup. Cet écran est plus grand que celle-là, donc je ne peux pas la récupérer. Je ne veux pas acheter de nouvel écran, je trouve que c'est une dépense inutile. J'ai une 3DS et voilà, donc si c'est une console qui a un problème, je ne peux pas la régler parce que je n'ai pas les qualifications. Donc ça me fait 3 consoles mortes. Et comme je dis, j'ai ma superbe New 3DS XL, édition orange avec un autocollant Lowpoke dessus. 2018 je pense, la console. C'est ma console du cœur, je l'ai acheté neuve. Non, c'est pas de ma console du cœur, qu'est-ce que je raconte? Mais en tout cas, je l'ai acheté neuve. J'ai une R4 que j'ai malheureusement volée sans faire exprès à quelqu'un. Donc on l'a, hein. Et voilà, elle marche très bien. Je l'ai craqué parce que c'est Nintendo eShop qui ferme. Ça veut dire qu'on a le droit, je considère qu'on a le droit. Et voilà, et du coup, je tiens quand même présenter ma console de cœur. La Numworks, c'est une blague. Non, ma console de cœur, là, ça par contre, c'est pas une blague, c'est celle-là. Donc celle-là, je l'ai achetée quand j'étais tout petit dans un vide-grenier. Ça va être un tout petit jeu électronique, on va être un personnage et on va devoir tirer sur 3 autres personnages qui viennent. Au bout, avec les gâchettes en haut, on appuie ici pour tirer et normalement, c'est même un téléphone qui a clapé. Enfin, c'est juste un plastique que j'ai cassé, que j'ai retrouvé il y a très très longtemps et donc je l'ai reperdu. Mais j'aime énormément ce petit jeu parce que c'est mon premier pas dans les jeux vidéo. Je m'en souviens, je marchais dans la rue des fois avec, avec ça, quand je le retrouvais dans les tiroirs. Et je jouais, je kiffais et je pensais. Et à cette époque-là, je savais pas que les Game Boy existaient, je savais pas que la DS elle existait. C'était cette époque au niveau de la DSi, DS Lite. Je savais pas que tout le monde des jeux vidéo existait. Et je kiffais sur mon petit truc très simple. Donc je suis intimement convaincu que n'importe qui peut kiffer n'importe quoi. Même en ne connaissant pas les trucs autour, ça veut rien dire. Mais voilà ma collection des consoles portables. Donc je suis très content d'avoir comme dit tout ça. J'essaie de les mettre un peu tous. Hop, hop, et j'ai encore les 2 consoles en boîte, la Switch et les 2 Mega 11, comme dit, que j'ai pas ramené. Merci de m'avoir écouté, ça fait une longue vidéo, 20 minutes. C'est le temps d'un épisode de Sailor Moon. Et bonne soirée. Au revoir.